Bonjour. Beaucoup de personnes qui aiment la photo achètent un petit peu à la fois leur matériel. Mais avec l'usage, on s'aperçoit qu'il y a des petits défauts et qu'on aimerait les corriger. Et en contrepartie, pour avoir un matériel de meilleure qualité, il faut sortir beaucoup d'argent. Et si comme moi vous voulez utiliser votre argent à bon escient, il faut trouver des astuces. Je vais vous montrer une astuce aujourd'hui qui va vous coûter moins de 5 € afin de stabiliser un pied photo en cas de vent, donc pour extérieur. Oui, rien que ça. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faut? Un pied photo, cela va de soi. Deuxièmement, un seau de peinture, rien que ça. Troisièmement, une cale de porte que vous trouvez dans tous les magasins de bric-et-brac comme Foire Fouille, Action en Belgique, etc. Et un petit mousqueton, comme ceci, que l'on trouve également soit pour les porte-clés ou dans les bacs où ils vendent des objets pour 2 francs 3 sous, on va dire maintenant quelques petits euros. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre votre pied photo et à la base de celui-ci, percer 2 petits trous, un là et un de l'autre côté évidemment, afin d'insérer, comme vous l'avez vu, un U en métal que vous allez former avec votre anse de seau. Voilà, je tourne un petit peu à la fois. Et une fois que vous l'avez bien formé, vous pouvez l'insérer dans le tube à la base de votre pied. Maintenant, vous savez à quoi sert votre seau de peinture. Vous prenez votre mousqueton et vous avez un poids pour stabiliser votre pied photo. Alors maintenant, essai. Voilà le pied en situation réelle. Quand il n'y a pas de poids, ça bouge très facilement. Je viens de peser celui-ci, ça fait à peu près 1,2 kg et je dois avouer que ça fait son petit effet. Je vais donc l'accrocher. Très facile. Et là, il faut déjà y aller pour le faire tomber. Non seulement il sera beaucoup plus stable s'il y a un choc, mais surtout si vous êtes en extérieur, s'il y a du vent ou voilà, je ne vais pas dire la tempête parce que c'est sacrément embêtant, ce sera beaucoup plus stable. Pour vos time-lapse aussi, si vous faites des time-lapse sur votre GoPro, ce sera beaucoup plus efficace. Vous êtes sûr que votre pied aura vraiment une bonne assise au sol. Mais il y a d'autres petits trucs assez économiques qui sont sympas. Par exemple, celui que j'utilise actuellement sur ma GoPro, un col de cygne. Mais j'ai vu chez le constructeur que ça coûte à peu près entre 50 et 80 €. Alors j'ai trouvé une petite astuce pour moins de 6 €, mais ce sera pour une prochaine vidéo. C'était Stéphane de Neotech Technologies. À la prochaine!